أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقرر التوحيد, document de Tawhid, جزء الثالث, troisième partie. Ma'rifatur Rabb, la connaissance du Seigneur. Inna al-wajiba ala al-muslimi, l'obligatoire, ce qui est obligatoire sur chaque musulman, an ya'rifa, et qu'il connaisse Rabbahu, son Seigneur, wa ma'buduhu, qui est son être adoré, kama ya'rifu, comme de la même façon qu'il connaît dinahu, sa religion, wa nabiyahu, et son prophète Muhammadan, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Liyakuna, afin d'être bidhalika, à travers cela, musliman, un musulman, wa mu'minan, et un croyant, haqqal iman, d'une croyance véridique. Walan yahsula lahu hadha, et il ne peut atteindre cela illa, si ce n'est bima'rifati ma ya'ti, si ce n'est que en connaissant ce qui va suivre. Awalan, premièrement, ma'rifatur Rabb, c'est connaître son Seigneur. Fa idha qila laka, et si on te dit man rabbuka, qui est ton Seigneur, faqul, donc réponds, donc dis Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah. Ma ma'na Rabb, et quel est le sens de Rabb? Quel est le sens de Rabb? Ma'nahu, son sens, al-ma'boudu, c'est l'être adoré, wal maliku, et l'être qui détient tout, wal mutasarrifu, et l'être qui commande tout. Ma akbaru ma nara min makhluqatihi, quelle est la plus grande des choses que nous voyons dans ces créatures? As-samawatu, ce sont les cieux, wal ardu, et la terre. Bi ayyi shay'in, c'est à travers quoi ta'rifu rabbaka, que tu reconnais ton Seigneur. A'rifuhu, je le reconnais. Bi ayatihi, à travers ses signes. Wa makhluqatihi, et à travers ses créatures. Ma a'zamu ma tara min ayatillah, quelle est la plus grande des choses que tu vois parmi les signes d'Allah? Al-laylu, c'est la nuit, wa naharu, et le jour. Wa dalilu ala dhalik, et la preuve de cela, qawluhu ta'ala, c'est la parole d'Allah le Très-Haut. Inna rabbakum, certes votre Seigneur Allah est Allah, alladhi khalaqa as-samawati, qui est celui qui a créé les cieux, wal arda, et la terre, fi sittati ayyamin, en 6 jours, thumma stawa ala al-arsh, puis s'est établi sur le trône. Yughshi al-layla an-nahara, yughshi al-layla an-nahara, il couvre le jour de la nuit, yatlubuhu, qui le poursuit, qui poursuit celui-ci, hathitha, sans arrêt. Naam. Ma ma'na Allah, et que veut dire Allah? Ma'nahu, son sens est dhul uluhiyatu, le détenteur unique du droit à l'adoration. Wal ubud, dhul uluhiyati wal ubudiyati, c'est le détenteur unique du droit à l'adoration. Ala khalqihi, sur ses serviteurs, ajma'in, sur ses créatures, ajma'in, tous. Donc ala khalqihi ajma'in, sur tous ses créatures. Li ayyi shay'in, c'est à travers quoi khalaqak. Li ayyi shay'in, c'est pourquoi, c'est pour quelle raison khalaqaka Allahu, qu'Allah t'a créé. Khalaqani, il m'a créé li ibadatihi, pour l'adorer. Ma ibadatuhu, quelle est son adoration? Ibadatuhu, son adoration. Tawhiduhu, c'est le fait de l'unifier. Wa ta'atuhu, et de l'obéir. Wa dalilu qawluhu ta'ala, et la preuve est la parole d'Allah et sa parole le Très-Haut. Wa ma khalaqtul jinna, et je n'ai créé les djinns, wal insa, et les hommes, illa liya'budun, que pour qu'ils m'adorent. Surat al-Dhariyat, verset 56.
Ma awwalu shay'in, quelle est la première chose? Faradahu Allahu alayka, qu'Allah a rendu obligatoire sur toi. Awwalu shay'in, la première chose, faradahu Allahu, qu'Allah a rendu obligatoire, al-kufru bit-taghuti, c'est de mécroire en tout ce qui est adoré autre qu'Allah. On les appelle at-taghut. Wal imanu billahi, et de croire en Allah. Wa dalilu qawluhu ta'ala, et la preuve est la parole d'Allah le très haut, faman yakfur bit-taghuti, et quiconque mécroit bit-taghuti, n'est-ce pas, du taghut, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, wa yu'min billah, et croit en Allah, faqad istamsaka, il s'est certes accroché bil urwatil wuthqa, à la lance la plus solide, l'anfisama laha, qui ne sera point rompue. Wallahu sami'un alim, et Allah est l'audient et le savant. Mal urwatul wuthqa, quelle est la lance la plus solide? On dit que celui qui croit en Allah, n'est-ce pas, c'est certes accroché à la lance la plus solide. Quelle est la lance la plus solide? Hiya, c'est la ilaha illallah, il n'y a de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est qu'Allah. Wa ma'na la ilaha, et le sens de la ilaha, c'est nafyun, c'est une réfutation. Wa illallahu, et le sens de illallah, ithbatun, c'est une affirmation. Ayu shay'in anta nafin, et c'est quelque chose que tu refutes. Wa ayu shay'in anta muthbitin, et c'est quelque chose muthbitun, et c'est quelque chose que toi tu affirmes. Dans cette parole là, qu'est-ce qui est refuté et qu'est-ce qui est affirmé? Nafin, réfutation, jami'a ma yu'badu, de tout ce qui est adoré, min dunillahi, autre qu'Allah, en dehors d'Allah. Wa muthbitun, et affirme, et j'affirme et affirme al-ibadata, l'adoration, lillahi, à Allah, lillahi, à Allah. Naam. Tawhid al-rububiyyah, tawhid al-rububiyyati wa tawhid al-uluhiyyah. On va voir ici le tawhid al-rububiyyah et le tawhid al-uluhiyyah. Tawhid al-rububiyyah, c'est l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Tawhid al-uluhiyyah, c'est l'unicité d'Allah dans son adoration. En fait, l'unicité d'Allah, tawhid là, c'est l'unicité d'Allah. Et ça a plusieurs branches. La première branche, c'est l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Et s'ajoute à cela, la plus importante des branches, l'unicité d'Allah dans son adoration. C'est cette unicité qui reflète même le sens du la ilaha illallah. Maintenant, on demande, mal faraqu, quelle est la différence bayna tawhid al-rububiyyah, bayna tawhid al-rububiyyah, entre le tawhid al-rububiyyah, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, wa tawhid al-uluhiyyah, et l'unicité d'Allah dans son adoration. Tawhid al-rububiyyati, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, huwa fi'lu rabb, ça c'est l'action du Seigneur, ça ce sont les actes du Seigneur. Mithlu al-khalq, la création, il est le seul qui est créé. Wa rizq, la subsistance, il est l'unique qui nous pourvoit de notre subsistance. Wal ihya'i, il est l'unique qui donne la vie. Wal imatati, et la mort. Wa inzal il matar, et la descente de la pluie, le fait de faire descendre la pluie. Wa tawhid al-uluhiyyati, maintenant l'unité d'Allah dans l'adoration, fi'lul abd, ça c'est l'effet, l'action du serviteur. Mithlu du'a, est tel que l'invocation, wal khawfi, et la peur, wal raja'i, et l'espoir, wal tawakkuli, et la confiance, wal istighathati, et le fait de demander secours, wa ghayri dhalik, et autre que cela, min anwa'il ibadah, parmi les différentes formes, n'est-ce pas, d'adoration, d'actes d'adoration. Naam. Donc alhamdulillah, voici ainsi achevé cette partie qui est le début du document de Tawhid, troisième partie. Naam. Il faut savoir que cette partie, vous voyez que c'est un peu différent de ce qui a été dit avant. Il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées au niveau de cette partie. C'est pour cela que nous avons apprécié la pédagogie
de ce document. Ils ont vraiment fait de sorte à ce que ce soit évolutif pour l'élève, pour qu'il passe d'un point A à un point B qui a plus d'informations et un point C qui a encore plus d'informations. Alors ici, l'élément qui est obligatoire, n'est-ce pas? Premier élément qui est obligatoire pour chacun de nous, c'est de connaître notre Seigneur. Et Ar-Rabb, c'est quoi? Ar-Rabb, c'est Al-Ma'boud, ça veut dire que c'est l'être qui est adoré. Al-Malikul Mutasarrif, qui est le détenteur de tout et celui-là qui commande tout. C'est à lui qu'appartient toute chose. Voyez-vous, ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est lui seul, n'est-ce pas, qui détient le commandement. C'est lui seul qui commande tout. Quand vous voyez la façon dont le soleil se lève, la façon dont la pluie est tombée, la façon dont c'est lui seul qui commande tout. C'est lui seul qui administre tout. Donc c'est ça un le Seigneur. Et il est l'unique. Et ça, en fait, de façon naturelle, l'être humain le sait. Que son unique Seigneur, c'est Allah.